On va incliner un tout petit peu le... C'est bon, on va l'aider. Allez, eh ben, on va commencer cette nouvelle séance intrigante. C'est une séance qu'on va faire sur le thème de l'eau. Comme vous avez pu constater, je vous ai fait prendre un verre d'eau puisqu'on va boire au cours de cette séance pour bien hydrater son corps. Le but, c'est de connecter toute l'eau qu'il y a dans notre corps et d'hydrater notre corps à l'aide de mouvements, de postures que nous allons faire sur le thème de l'eau. Donc, on va faire plusieurs postures qui font penser à une fontaine qui jaillit. Et ça va stimuler le chakra sacré, c'est dur à dire, qui est directement en rapport avec l'eau. Le chakra sacré, c'est celui qui est entre le pubis et le nombril, juste en bas du ventre. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout doucement à rentrer dans la séance. Vous vous installez dans la posture de Samastiti. Donc, on reste debout. On écarte légèrement les pieds d'une vingtaine de centimètres. On étale bien son pied sur le tapis. On ferme les yeux. On laisse aller le poids du corps dans les jambes. On laisse le bassin s'ouvrir. On laisse la colonne vertébrale s'étirer. Les épaules et tout l'ensemble des bras se relâcher. Et vous relâchez aussi votre visage. Tout au long de la séance aussi, je vous demanderai de temps en temps de connecter votre pouce et votre auriculaire, chose qu'on va faire tout de suite. C'est le mudra de l'eau. Donc ça aussi, le fait de mettre les doigts dans cette position, ça active la circulation de l'eau dans notre corps. Varuna Mudra. Voilà, maintenant que le corps est posé au repos, vous allez doucement poser votre attention sur votre souffle. Observez son va-et-vient à l'intérieur de vous. Et puis, vous allez imaginer que vos respirations sont comme des vagues. Quand vous inspirez, la vague arrive sur la plage. Et quand vous expirez, la vague se retire et s'infiltre tout doucement dans le sable. Allez-y. Inspirez, visualisez cette vague qui arrive sur la plage. Expirez, imaginez-la se retirer et s'infiltrer dans le sable pour hydrater le sol, pour hydrater votre corps. Poursuivez doucement à votre rythme. Gardez bien vos pensées sur cette vague pour canaliser votre mental sur cette vague, sur l'eau qui envahit votre corps.
Allez, et puis on va commencer doucement les premiers mouvements. Vous allez démarrer avec vos mains sur le chakra sacré, Svadhisthana chakra. Vous allez inspirer, monter les mains devant votre corps, comme ceci. Vous les emmenez au-dessus de la tête et vous allez les ramener le long du corps sur le chakra sacré en faisant le son VAM. VAM. C'est le son qui va avec le chakra sacré. On refait? Allez, faites-le encore 4 fois. Chacun va à son rythme. Allez, un dernier. Laissez vos mains posées sur Svadhisthana chakra. Et puis, on va commencer la première posture de fontaine qui jaillit. Donc, ça va être une flexion vers l'avant. Hein. Donc, vous allez inspirer, vous partez avec les mains ici, vous inspirez, vous emmenez les bras au-dessus de votre tête. Vous expirez, vous descendez en flexion en allant chercher bien loin avec vos mains, bien loin avec vos bras, le dos bien étiré, la colonne allongée. Et vous venez poser les bouts des doigts sur le sol en relâchant bien votre tête. Et puis vous allez inspirer en remontant doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous déroulez votre dos. Vous emmenez les mains au-dessus de votre tête, comme on faisait tout à l'heure, et vous ramenez les bras le long du corps, comme la fontaine qui descend, qui coule le long du corps. Et on ramène les mains sur le chakra sacré. On recommence. Allez. Inspire, on emmène les bras. Expire, on étire bien son dos, on étire bien sa colonne. On relâche la tête vers le bas. On reste une respiration. Et on remonte en déroulant. D'abord le dos, la colonne, et puis on emmène les mains. Et on fait jaillir la fontaine sur les côtés. Les mains face au sol. Hein, et on les ramène sur le chakra. Une troisième fois. Une respiration. On déroule. Inspire. On monte les mains. La fontaine jaillit et coule le long de votre corps. Allez, je vous laisse en faire 2, chacun à votre rythme.
N'oubliez pas de rester une respiration, de bien relâcher votre tête, votre colonne. Et à nouveau, on remonte en empilant les vertèbres les unes au-dessus des autres. Allez, remettez les bras le long du corps. Quand vous avez terminé, remettez votre mudra en place. Pouce et auriculaire en contact l'un avec l'autre. Le bout du pouce touche le bout de l'auriculaire. Voilà, prenez quelques instants pour observer les sensations présentes dans votre corps. Sensations présentes en rapport avec l'eau, peut-être. Et puis, on va continuer les postures de nos fontaines jaillissantes. On va ouvrir un petit peu le pied gauche, avancer le pied droit. Voilà, faites un grand pas vers l'avant. Tournez le bassin, les épaules. Alors, pendant toute la posture, tout l'enchaînement qu'on va faire, mettez bien votre attention sur le talon arrière. Enfoncez-le dans le sol pour bien étirer tout le mollet, pour allonger le mollet. Allez, à nouveau, on inspire, on emmène les bras vers le haut. On expire, on plie la jambe avant, on emmène les bras parallèles au sol, horizontaux, on pousse le mur. On pousse, on ne va pas vers l'avant avec le buste. Le buste, il reste bien au milieu des deux jambes. Voilà, on finit de... Alors, inspire, on expire bien jusqu'au bout. Et quand on a fini d'expirer, vous retenez votre respiration, vous faites une suspension à vide pendant 2-3 secondes. Et à nouveau, inspire, on remonte les bras. Expire à nouveau, l'eau coule de chaque côté. Le fait de faire cette suspension à vide, ça fait jaillir l'inspiration en vous. Allez, on va reprendre. Inspire, les bras. Expire, on plie la jambe, on amène les bras devant soi, on finit de bien expirer jusqu'au bout, on allonge l'expire. On maintient vide quelques secondes. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Attention au talon arrière, bien dans le sol. Expire. Un, deux, trois. Allez, 2 fois tout seul. Allez, accrochez vos pieds. Un petit temps de pause avant de faire l'autre côté. Remettez vos petits doigts et votre pouce en contact. Observez l'arrière de vos jambes. Observez peut-être votre jambe gauche plus étirée que la droite. Allez, on équilibre.
On va mettre une fontaine de l'autre côté. Donc, ouvrez le pied droit. Avancez bien votre pied gauche. Placez bien votre talon droit en contact avec le tapis, hein, comme si on pressait le sol avec le talon droit. Et puis, on se tourne vers l'avant. On va faire la même chose de ce côté. Inspire, on monte les bras. Expire, on plie la jambe droite. On emmène les mains devant, comme si on poussait le mur. On allonge, on étire cette expiration. On maintient quelques secondes à vide. Et inspire, la fontaine jaillit. À nouveau, inspire. Expire, on va doucement, on allonge l'expire. Grande inspire. Et le coule. Allez, encore 3 fois, chacun à votre rythme. Quand on descend, on presse avec le talon arrière. Hein. Allez, une dernière. Et on rapproche. Voilà, vous mettez vos doigts en contact. Varuna Mudra. On ferme les yeux. On observe. On observe l'étirement des jambes et l'eau présente dans notre corps. Alors ensuite, on va descendre, se mettre au sol. Ce que je vous propose avant de descendre, se mettre au sol, c'est de boire une petite gorgée d'eau. Il faut bien hydrater tout le corps. Alors, mettez-vous au départ de votre tapis. Alors, vous ne voyez plus la tête, mais je vais réapparaître. Allez, on va inspirer, on va emmener les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend en flexion. On inspire, on avance les mains. Et à l'expire, vous viendrez vous mettre à genoux, vous asseoir sur vos talons. Allez, on ne va pas rester longtemps comme ça. Pour ceux qui ont quelques difficultés à être dans cette posture, on va inspirer, on va bien se mettre à 4 pattes. On expire, on relâche le dos, on le laisse s'étaler sur les 4 appuis qui sont les mains et les 2 genoux. À l'inspiration suivante, vous retournez vos pieds, vous rapprochez vos orteils le plus proche possible des genoux. Voilà, on essaye de bien ramener les pieds. Voilà, et à l'expiration, vous placez votre chien tête en bas. Donc, les talons s'approchent du sol. Pour vous aider à reculer votre bassin et à mettre le poids sur les talons, placez le bout des doigts sur le sol et la base de la main. Donc, comme si vous faisiez un creux avec votre main au-dessus du sol.
Ça vous aide à translater un petit peu le poids du corps sur les talons. Voilà, une fois que vous êtes dans cette posture, vous allez inspirer et vous allez expirer en soulevant le talon gauche et en enfonçant le talon droit dans le sol. À nouveau, on inspire, on repose les deux talons au sol et à l'expire, on soulève le talon droit et on pose le talon gauche sur le sol. On recommence, inspire les deux au sol, expire, talon droit, on soulève talon gauche. Décalez pas le poids d'une épaule à l'autre non plus. Hein. On continue ce petit mouvement de va-et-vient. Inspire, les deux talons au sol. Expire, on plante le talon gauche dans le tapis, dans le sol. Relâchez bien la tête. Hein. Allez, une dernière fois, chaque côté. Inspire, les deux talons sur le sol. Expire, vous reviendrez vous mettre à genoux et vous asseoir sur les talons quelques instants. Alors, on replace le mudra que l'on vient mettre sur les genoux. Fermez vos yeux. Laissez le sang redescendre dans votre corps. Après cette posture du chien tête en bas inversée. Et puis on va venir faire une deuxième série. Donc je vous la laisse faire à votre rythme, cette deuxième série. Hein. Donc je vous guide pour le départ, pour la mise en place. On inspire, on vient se mettre à quatre pattes. On expire, on étale le dos, on relâche le dos. La tête bien dans le prolongement de la colonne. Inspire, on retourne les orteils, on retourne les pieds. Et expire, on se place dans le chien tête en bas. Allez, bout des doigts, base de la main, contact sur le sol. On relâche la tête, on regarde on rapproche le menton de la poitrine. Et puis on reprend le va-et-vient d'un pied sur l'autre. Expire talon gauche ou inversement. Et je vous laisse poursuivre. Allez, dernière fois de chaque côté. Inspire, les deux talons contre le sol. Et expire, vous reviendrez vous mettre à genoux sur vos talons. On reprend le mudra. Fermez vos yeux, laissez votre dos droit. Et nouveau, laissez votre souffle s'apaiser.
Ok, on va se redresser tout doucement. Et on va pouvoir faire la posture phare de la séance, c'est-à-dire Utkatasana et Ardha Utkatasana. On va commencer par Ardha Utkatasana. Vous vous souvenez, Ardha, ça veut dire à demi. Donc, pour celle-ci, vous n'aurez pas besoin de la planche. C'est ensuite qu'on la prendra, la planche. Je vous laisse boire un petit coup, une petite gorgée d'eau. Je vais mettre de profil à nouveau pour que vous voyez mieux. Alors, vous démarrez cette posture avec les pieds écartés de la largeur du bassin, c'est-à-dire 20 cm environ. Voilà, on étale bien son pied, on regarde si les orteils partent bien dans la même direction. On pose le poids du corps sur les pieds, sur les jambes. On inspire, on emmène les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous descendez vous asseoir dans une chaise imaginaire. On essaye de ne pas cambrer, de ne pas arrondir, on essaye d'être bien droit. Les bras longent les oreilles. On inspire, on reste, on essaye de bien étirer la colonne d'un bout à l'autre. Et à l'expiration, vous laissez vos jambes pliées et vous vous arrondissez sur vos genoux pour venir poser les mains sur le sol, la tête relâchée. Et à nouveau, inspire, vous remontez vous mettre dans la posture de la demi-chaise. Et expire, on pousse bien fort sur ses jambes, on fait la fontaine qui jaillit, qui ramène les bras le long du corps. Alors, on va recommencer. Change de profil. Allez, à nouveau, on se met bien dans ses pieds. Inspire, les bras partent au-dessus de la tête. Expire, on descend à la chaise. Plus droit possible. Inspire, on étire la colonne d'un bout à l'autre. Et expire, on arrondit. On a posé les mains devant les pieds, on relâche bien la tête. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on redresse la chaise. Expire, on pousse et on fait jaillir la fontaine. Allez, ramenez vos mains sur le chakra sacré. Allez, on en fait un troisième ensemble. Inspire. Expire, on descend dans la chaise. Inspire, on laisse sa colonne vertébrale s'allonger, s'étirer, prendre de l'ampleur. Expire, on arrondit. Les mains sur le sol, pliez vos jambes si besoin. Inspire, on reprend la posture de la chaise et on pousse pour jaillir. C'est des postures qui renforcent bien le bas du corps aussi, les jambes, qui vous donnent du tonus dans les jambes. Allez, les mains sont sur le chakra. Et puis maintenant que vous avez l'enchaînement en tête, je vais vous en laisser faire 3 tout seul, chacun pour vous, chacun à votre rythme. Alors même si je ne suis pas avec vous, vous vous souvenez que quand je donne un nombre de fois à faire, vous l'adaptez en fonction de votre forme et de votre envie. Vous vous souvenez que c'est important de s'écouter.
Allez, reprenez la posture de Samastiti quand vous avez terminé. Replacez vos mudras. Prenez un temps d'observation, un temps d'infusion de ce qu'on vient de pratiquer. Posture qui active le mouvement de l'eau dans le corps. Donc, laissez faire cette activation tranquillement. Allez, on va poursuivre. Donc, c'est certainement là que vous aurez besoin de la planche pour vos talons. Allez, on revoit un petit coup avant de se lancer dans Utkatasana cette fois-ci. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'en auront pas besoin. Hein. On peut déjà essayer sans d'ailleurs. Et puis ensuite, si vous voyez que ça ne va pas, vous placerez la planche sous vos talons. Donc pareil, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. Alors là, on se met à nouveau sur ses pieds bien parallèles et on va écarter les pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Hein, d'habitude, on les met bien sous les hanches. Là, vous mettez un tout petit peu plus d'espace. De 20 cm, on passe à 25. Allez, bien stable sur ses pieds. À nouveau, vous allez inspirer, emmener les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, vous allez descendre complètement cette fois-ci. On ne s'arrête pas dans la chaise. Et c'est là, si vous voyez que les talons n'arrivent pas à rester en contact avec le sol, vous viendrez placer une planche sous vos talons. Je vous montre. Voilà, si vous voyez que la posture est difficile, que vous n'arrivez pas à descendre en laissant les talons au sol, vous partez directement avec les talons sur votre planche. Vous conservez le même écartement, bien entendu. Et puis, vous referez la même chose. Alors, je passe la planche à découper. Allez, maintenant que chacun a trouvé son adaptation, on va reprendre. Donc, pareil, hein, même si vous êtes sur la planche, prenez un tout petit peu plus d'espace que d'habitude entre vos deux pieds. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. On vient jusqu'au bout de l'expire. On peut rester une seconde ou deux en fin d'expire aussi. Et à nouveau, inspire, on remonte. Et expire, on ramène les bras sur les côtés pour venir terminer avec les mains sur le chakra sacré. Allez, encore. Inspire, les bras. Expire, on descend. On va jusqu'au bout de l'expire. On maintient un petit temps de rétention. Et on pousse bien fort, on remonte. Inspire, la fontaine jaillit. Et l'eau coule le long du corps. On remet les mains sur le chakra. Une troisième fois, tous ensemble. Inspire. Expire. Et on remonte. On enchaîne, on remonte, on jaillit. Quand vous descendez, vous passez par le stade de la demi-chaise. Hein, et puis vous continuez la descente. Et même chose quand vous remontez. On passe par le stade de la demi-chaise pour finir tout en haut. Allez, je vous laisse faire 3 fois tout seul encore. Videz bien.
Allez, encore 2 fois si vous le souhaitez. Et pour le dernier, si vous en avez envie, restez un tout petit peu plus longtemps en bas sur le sol, 1 ou 2 respirations, avant de refaire jaillir votre fontaine. Allez, redescendez de votre planche. Si c'est le cas, on se replace en Samastiti. On replace Varuna Mudra. Et puis après ces 2 postures un peu sollicitantes pour les jambes, on va venir relâcher ces jambes. Je vous laisse vous mettre allongé sur le sol. On va faire une contre-posture pour relâcher les jambes. Allez, ramenez les genoux vers la poitrine, placez vos mains sur vos genoux, laissez bien le dos s'étaler. Vous allez inspirer, emmenez les bras derrière la tête, emmenez les jambes, les pieds vers le plafond, sans besoin de les tendre, faites comme c'est bien pour elle. Et expire, vous ramenez les genoux sur la poitrine avec les mains. Deuxième inspire, vous venez poser les pieds sur le sol, vous déroulez les bras sur le sol. Et expire, à nouveau, on regroupe les genoux sur la poitrine avec les mains. Et puis on continue, on enchaîne. Inspire, les bras derrière la tête, les pieds vers le plafond, pardon. Expire, on vide. Inspire, les pieds sur le sol, déroulez les bras sur le tapis de chaque côté. Et on referme en expirant longuement. Insistez sur l'expire cette fois-ci. Inspire, les pieds vers le haut, les bras à l'arrière. Expire, on referme. Inspire, les pieds au sol, les bras sur le sol. On referme. Allez, je vous laisse enchaîner en alternant. Pensez à bien relâcher vos jambes.
Allez, un dernier cycle. Nombril plat. Étalez vos jambes sur le sol, étalez vos bras de part et d'autre du corps. Laissez de l'espace entre votre corps et vos bras. Laissez de l'espace entre vos deux jambes. Et relâchez bien. Même si vous êtes allongé sur le sol, vous pouvez placer votre mudra. Le souffle se calme. Sans pousser les respirations, revisualisez le va-et-vient de votre vague. Et puis tout doucement, vous viendrez vous asseoir pour terminer la séance assis. Vous vous roulez sur le côté et progressivement vous redressez. Vous pouvez utiliser votre planche si vous voulez pour vous mettre sous les fesses. Pourquoi pas. On peut revoir un petit coup, c'est important, avant de s'installer pour le pranayama. Gardez-le près de vous, votre verre d'eau. Alors, bien sûr, le pranayama qui est en rapport avec l'eau, c'est Shitali, qui va permettre d'activer la salive dans la bouche, mais aussi d'activer l'hydratation de tout votre corps. Donc, installez-vous bien sur le sol déjà. Relâchez vos bras. On place le mudra, donc auriculaire et pouce. Vous posez vos mains sur vos jambes. Redressez bien votre dos. Placez votre tête au sommet de la colonne vertébrale. Allongez la nuque. Ramenez légèrement le menton vers la gorge. Alors, pour rappel, le pranayama Shitali, c'est quand on roule la langue en inspirant et en montant légèrement le menton vers le plafond. Et à l'expiration, on vient replacer sa tête au sommet de la colonne vertébrale. On ferme la bouche, on rentre la langue et on expire doucement. Alors, vous vous souvenez, il y en a aussi qui n'arrivent pas à rouler la langue en faisant un petit tuyau. Donc, si c'est le cas, vous la roulez dans l'autre sens, la langue, et vous venez placer le bout de la langue derrière les dents de devant, contre le palais, derrière les dents de devant. Alors, on va démarrer quand chacun a trouvé la position de la langue. Donc, c'est un pranayama un peu bruyant, puisqu'on entend la salive dans la bouche. Ne soyez pas gênés avec ça, en plus vous êtes tout seul chez vous normalement. On va faire une première série de 10.
Allez, fermez la bouche, restez un instant en observation. Observez la fraîcheur qui s'est installée dans la bouche. Observez la salive dans la bouche. Les muqueuses de vos joues, de votre langue. Constatez qu'il y a peut-être un petit peu plus d'eau dans votre bouche que d'habitude. Ok, puis si besoin, vous reprenez une petite gorgée d'eau et on va faire une deuxième série de 10 Shitali. En place. Quand vous vous sentez prêt pour démarrer. Voilà, vous replacez votre tête, votre dos. Laissez vos mains toujours en mudra. Fermez votre bouche sans serrer vos mâchoires. Et à nouveau, observez l'eau qu'il y a dans votre bouche. Vous irez un peu plus loin dans votre observation pour essayer de contacter toute l'eau qui est dans votre corps, les larmes, les flux sanguins, lymphatiques, le système digestif. Chaque cellule de votre corps est faite principalement d'eau.
Et on finira la séance comme on l'a commencé. Venez mettre vos mains sur votre chakra sacré. Et inspirez, montez vos mains. Allez, troisième et dernière fois. Et on arrêtera là. Namasté.